c'est la majorité des animaux sur Terre. Donc il y a au moins 1 500 000 espèces décrites et il y en a certainement beaucoup plus. Donc c'est le plus grand nombre d'habitants sur Terre en termes d'espèces, de nombre d'individus et de biomasse. Mathieu Liauraud, même quand on n'y connaît pas grand-chose en insectes, on sait tous quand même que les abeilles évoluent dans une société très organisée, avec à leur tête une reine. Vous qui êtes un spécialiste, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ce sont des animaux sociaux qui ont un cerveau. Un cerveau comme le nôtre avec 2 hémisphères ? Oui, 2 hémisphères, exactement. Alors par contre, il est beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins de neurones. J'imagine. Mais il y a un cerveau. Ce cerveau, il fonctionne comme le nôtre. C'est-à-dire que les abeilles peuvent percevoir de l'information chimique, visuelle, tactile, traiter cette information, construire des mémoires pour pouvoir avoir un comportement adapté quand il le faudra. Donc chaque abeille a la possibilité de prendre des décisions individuellement, chaque abeille a une personnalité. Et les abeilles, collectivement, vont travailler ensemble pour construire un nid, pour défendre le nid, pour aller chercher de la nourriture, pour se protéger des prédateurs, etc. Ils ont également une intelligence collective, donc en communiquant, elles peuvent s'échanger des informations et prendre des décisions collectives. Par exemple, les abeilles décident collectivement d'où aller butiner ou où aller fonder une nouvelle colonie. Et en étudiant les règles de cette intelligence collective, on comprend mieux l'intelligence collective humaine, et puis on peut en tirer quelques conseils.